Le livre traite de cette question du dilemme des frontières, c'est-à-dire de cette tension entre les valeurs auxquelles on croit, liberté, égalité, fraternité, et le pouvoir des frontières, ce qui se pratique aux frontières, qui vient les remettre en question, les contraindre. Le but, c'est de problématiser ce dilemme pour comprendre à quelles conditions est-ce que le pouvoir qui se pratique aux frontières peut être légitime. Toute une partie qui essaie de dire, bon, essayons de prendre au sérieux tous les arguments qui disent au fond, les frontières sont légitimes. Elles sont là pour protéger les institutions, pour permettre à la culture de rester la même. Et j'essaye d'analyser tous ces différents arguments dans la tradition de la philosophie politique, y compris la plus contemporaine, et pour essayer de voir quelle est leur cohérence et où est-ce qu'elles ne sont plus cohérentes. Et donc la deuxième partie va essayer d'analyser l'autre côté, tous les arguments qui disent on doit pouvoir ouvrir les frontières, y compris les propositions les plus radicales qui disent qu'il faut un droit à la circulation généralisé. Et finalement, je termine sur une proposition qui essaye de dire, plutôt que d'aller vers cette ouverture généralisée, il faut garder les intuitions de cette pensée critique, mais essayer de la faire plus réaliste ou plus faisable. Et donc, d'élaborer un critère pour juger de la qualité démocratique des frontières. Et ce critère, il est très simple. Il repose sur ce qu'on appelle le principe des intérêts affectés, c'est-à-dire à partir du moment où mes intérêts sont affectés par un pouvoir ou par une décision, je dois pouvoir m'exprimer, je dois pouvoir avoir mon mot à dire. Et si on considère que le pouvoir des frontières, il affecte ces intérêts, alors on doit pouvoir imaginer des solutions pour que ces gens-là, pour que ceux qui sont affectés, qu'ils soient citoyens ou qu'ils ne soient pas citoyens, le statut n'a plus d'importance, ils doivent pouvoir s'exprimer. Donc en fait, l'enjeu de ce livre est à la fois de faire une synthèse critique, une analyse critique des différents arguments qu'on a sur la table, et faire une proposition réaliste et en même temps ambitieuse pour rendre pensable un droit à la circulation ou une certaine ouverture des frontières, et donc, à terme, la rendre possible.